Madame, Monsieur, à la une de ce journal, dans quelques heures, 2019 s'effacera pour faire place à 2020. C'est le moment pour les uns et les autres de formuler les vœux et c'est une tradition. Dans ce journal, vous aurez le message du président du Faso à la nation. Dans l'attente donc de ce nouvel an, des Burkinabés se préparent à grands pas et dans les commerces, si certains se frottent les mains avec un bon chiffre d'affaires, d'autres regrettent le manque d'affluence dû au contexte sécuritaire. Nos reporters ont sillonné quelques espaces de vente, vous le verrez dans ce journal. 20 ans de prison par contumace, 10 ans de privation de ses droits, 200 millions de francs CFA de dommages-intérêts à verser aux parents des victimes. C'est la peine infligée à Charles Blé Goudé. Cette décision de la justice ivoirienne prononcée hier intervient quelques jours seulement après le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, ancien président du Parlement ivoirien. Comment Blé Goudé accueille justement cette nouvelle? Sa réaction à suivre dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et c'est toujours un plaisir de vous donner l'information sur LCA. Comme de coutume, à la veille du Nouvel An, le chef de l'État burkinabé adresse un message à la nation au cours duquel il parcourt tous les secteurs et domaines d'activité. À quelques heures donc du Nouvel An, je vous invite sans tarder à écouter les vœux du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, dans quelques heures, l'année 2019 nous fermera ses portes, nous introduisant ainsi en 2020. Au seuil du Nouvel An, j'ai une pensée attendrie pour toutes celles et tous ceux que l'action de criminels coalisés au sein de groupes armés terroristes a plongé dans une douleur profonde. Courage aux enfants dont les parents n'ont pas survécu aux attaques ignobles des forces du mal et qui très tôt, devenus orphelins, doivent affronter déjà les dures réalités de la vie. Courage à tous ceux qui endurent les séquelles et les frayeurs des affrontements et conflits communautaires comme ceux de Yirgou, de Zouaga et d'Arbinda. Ni le repli identitaire, ni la stigmatisation de l'autre ne peuvent constituer des solutions pour la nécessaire consolidation de notre vivre ensemble. Courage à tous les déplacés, contraints de quitter leur terre pour des abris de fortune à cause de la barbarie et de la terreur des tueurs sans foi ni loi et sans avenir. Je leur réaffirme la solidarité du gouvernement. Courage à toutes celles et ceux qui accueilleront la nouvelle année sur un lit d'hôpital ou depuis leur cellule, afin que la lueur de l'espoir illumine leur vie pour recouvrer la santé ou la liberté. Courage à tous les éléments de nos forces de défense et de sécurité qui, dans la ferveur patriotique, donnent le meilleur d'eux-mêmes au péril de leur vie pour sauver la mère patrie. Chaque fois qu'un Burkinabé tombe,
à cause d'un acte terroriste. Nous en ressentons toute la douleur, celle que ressent chaque mère, chaque père, chaque personne qui perd un être cher. Cette nuit encore, loin de leur famille, parents et amis, les éléments de nos forces de défense et de sécurité sont sur le terrain. Pour le repos éternel et glorieux de toutes les victimes du terrorisme, je vous invite à les porter en prière. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, dans mon action quotidienne, j'ai toujours eu pour point de mire la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple, dans le respect des droits et des libertés reconnus à chacun et à tous. Les circonstances et les faits nous obligent à rester debout pour notre cause commune, défendue avec bravoure par les victimes et pour la gloire des générations futures, afin de continuer à défendre sans concession aucune notre pays. En cela, nous honorons la mémoire de nos ancêtres qui nous ont légué ce pays, la patrie des hommes intègres. La victoire du peuple burkinabé sur le terrorisme est certaine, parce que nous avons foi en notre unité face à l'adversité, foi en notre détermination inébranlable, foi en l'avenir radieux du Burkina, un Burkina Faso éternel en Afrique et dans le monde. Cette victoire sur le terrorisme ne se fera pas seulement sur le plan militaire, elle doit être gagnée également sur le plan du développement. C'est pourquoi nous restons engagés, malgré les difficultés du moment, dans les tâches de développement à travers le plan national de développement économique et social. Malgré un contexte sécuritaire difficile et des chocs exogènes, on enregistre des réalisations dans tous les secteurs de la vie économique et sociale de notre pays, grâce à l'investissement public et privé. De nos jours, les relations entre le Burkina Faso et les pays amis, au plan régional et international, sont empreintes de respect mutuel, de cordialité et d'entraide. Toutes choses qui contribuent à redonner à notre pays la place qui est la sienne dans le concert des nations. C'est pourquoi je vous exhorte tous et chacun à rester résolument tournés vers l'avenir de cette nation dont nous tirons toute notre fierté. Bientôt, tout ce que nous avons vécu ne sera qu'un lointain souvenir, car j'ai bon espoir que durant l'année nouvelle qui nous ouvre ses portes, chacun sera à la hauteur de ses responsabilités pour la victoire contre le terrorisme, la consolidation de la démocratie et de notre vivre ensemble, et pour la prospérité continue de notre pays. Peuple du Burkina Faso, l'année nouvelle annonce la fin de mon quinquennat et la tenue d'élections présidentielles et législatives. Le gouvernement s'emploie à créer les conditions pour la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais compter sur l'engagement de tous, opposition, majorité et société civile, pour relever ce défi dans le respect de la Constitution et du Code électoral. J'ai aussi donné des instructions au gouvernement pour la reprise des travaux de la conférence sur l'harmonisation des rémunérations, la trêve sociale que j'ai demandée aux partenaires sociaux, ainsi que l'union sacrée des filles et des fils pour relever les grands défis dressés devant la nation, nous permettront de renforcer le climat de confiance pour améliorer les conditions de vie de tous les habitants du Burkina Faso. À chaque tournant important de notre histoire commune, comme celui que nous abordons actuellement, cultivons l'esprit de sacrifice, la solidarité et l'amour de la patrie pour opposer à l'ennemi la résistance qu'il faut et faire face héroïquement à notre destin. Je salue au nom de la nation nos forces de défense et de sécurité pour les victoires enregistrées ces derniers jours dans la lutte contre le terrorisme. Nos efforts se poursuivront au sein du G5 Sahel pour la montée en puissance de la force conjointe de concert avec tous nos alliés internationaux dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement au Sahel. Au plan national, le comité chargé de l'élaboration de la politique de sécurité nationale a terminé ses travaux et remettra son rapport dans les prochains jours,
C'est un document à la fois historique et important pour la nation entière. Le processus se poursuivra par l'élaboration des stratégies sectorielles pour sa mise en œuvre réussie. Sans nul doute, en 2020, les questions de sécurité, de monnaie commune et de développement seront au cœur de nos discussions au sein des instances sous-régionales, régionales et africaines. Le Burkina Faso y apportera sa contribution pour une Afrique forte, unie et prospère. À tous les personnels sous astreinte, mobilisés en ces jours pour les besoins de services publics, j'adresse mes encouragements et mes félicitations pour leur sacrifice et engagement. Enfin, je voudrais inviter les Burkinabés à accueillir l'année nouvelle dans la sobriété et la prudence dans la circulation. Chers frères et sœurs, en cette veille de Nouvel An, je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. Bonne et heureuse année 2020. Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà, vous suivez donc le journal de LCA, la chaîne africaine de télévision. Après le président du Faso, le CFOP, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, formule aussi des vœux à l'endroit des Burkinabés. Dans son adresse, le CFOP évoque le souhait pour le Burkina Faso de retrouver sa paix d'antan. L'opposition félicite aussi les forces de défense et de sécurité d'avoir tenu tête aux terroristes depuis 4 ans maintenant. À l'endroit du pouvoir MPP, le CFOP estime qu'il a terni l'image du Burkina Faso à l'international. Je vous invite à présent à suivre aussi le discours de Zéphirin Diabré et ses alliés. Mes chers compatriotes, Burkinabés des villes et des campagnes, frères et sœurs de la diaspora, frères et sœurs africains et amis étrangers vivant au Faso, vaillant peuple du Burkina. Au seuil de la nouvelle année 2020, l'opposition politique vous souhaite une très bonne et heureuse année. Nous souhaitons que 2020 apporte à notre pays bien-aimé la sécurité, la réconciliation nationale, la paix, la prospérité pour tous et la résilience face aux épreuves. À tous, nous formulons des vœux de santé, de sécurité, de paix et de succès. Très chers compatriotes, 2019 a été une année très difficile pour notre pays. Les attaques terroristes ont gagné en intensité et en cruauté. Les forces du mal ont assassiné nos frères et sœurs burkinabés dans les villages, dans les marchés et même dans les lieux de prière. Plus de 700 000 de nos compatriotes ont fui leur habitation, abandonnant tout derrière eux. Les services publics sont absents de nombreuses zones du pays, laissant ainsi nos vaillantes populations seules face aux terroristes. Des enfants ont vu leurs parents mourir sous leurs yeux et leurs écoles se fermer. Notre unité nationale est en train de voler en éclats, car des Burkinabés ont versé le sang d'autres Burkinabés
comme ce fut malheureusement le cas à Yirgou, où nos frères Peul ont été lâchement assassinés. Si le Burkina n'a pas sombré, c'est sans doute grâce au patriotisme de nos concitoyens et à la combativité de nos forces de défense et de sécurité. L'opposition politique salue ici et félicite nos forces de défense et de sécurité, car depuis maintenant 4 ans, elles paient le prix du sacrifice pour défendre notre pays et notre sécurité à tous. Nos prières accompagnent toutes les familles des victimes du terrorisme. Et nous présentons nos vœux de prompt rétablissement aux blessés de cette folie meurtrière. Chers compatriotes, en 2015, les Burkinabés ont confié au MPP et à ses alliés un pays qui était stable, uni et sûr dans ses frontières et en pleine sécurité et respecté à travers le monde. Seulement 4 ans plus tard, par leur incompétence, leur manque de vision et d'anticipation, le MPP et ses alliés ont laissé les forces du mal traverser nos frontières. Ils ont détruit notre vivre ensemble et terni notre image internationale. Le pouvoir actuel, de notre point de vue, marque cruellement du leadership politique qui peut lui permettre de gagner très rapidement cette guerre. Face à ce malheur, bien entendu, nous devons retrouver les chemins de l'union sacrée des filles et fils du Burkina Faso. L'opposition politique réaffirme ici que l'union sacrée doit se faire autour de la nation, dont nos forces de défense et de sécurité sont le symbole immuable. Mais l'union sacrée ne nous interdit pas de situer les responsabilités, ni de dénoncer les mauvaises décisions du pouvoir en place. L'union sacrée ne saurait être la bouée de sauvetage d'un régime en perdition, ni une tactique pour masquer son incompétence. Sur le plan socio-économique, la précarité et la cherté de la vie n'ont fait qu'empirer en 2019. Plusieurs de nos familles n'arrivent plus à aligner 2 repas par jour. Les dépenses d'éducation, de santé, de transport et de logement sont devenues difficiles à supporter. Notre jeunesse est plus que jamais confrontée au défi du chômage. Les recrutements dans la fonction publique ont encore diminué cette année et les prêts promis aux jeunes n'ont été que du saupoudrage pendant que le secteur privé est durablement en crise. Notre industrie culturelle se meurt, le tourisme agonise et notre secteur hôtelier est sinistré. Des pillages fonciers que l'on déguise en promotion immobilière permettent aux forts du moment de s'accaparer des terres des pauvres dans l'opacité et l'impunité totale. Dans le domaine de la justice, c'est le statu quo dans les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques. Hormis l'affaire du putsch, aucun dossier emblématique n'a connu de réelles avancées. Les Burkinabés attendent leur justice, qu'elle soit diligente et qu'elle soit équitable. Notre justice doit plus que jamais cesser d'être un instrument de règlement de comptes politiques. En 2019, la corruption a continué de gangréner tous les secteurs. Notre or ne brille pas pour tout le peuple, il brille pour nos dirigeants qui sont impliqués dans des scandales dont nous attendons tous le dénouement judiciaire. Les PPP et la commande publique sont devenus une source d'enrichissement pour nos gouvernants qui distribuent les marchés de gré à gré à leurs amis, notamment dans le secteur des infrastructures, afin de pouvoir se constituer un trésor de guerre pour les campagnes électorales à venir. L'ASE a même soulevé des inquiétudes sur le budget d'équipement de notre armée. Pendant qu'ils gèrent mal les deniers publics, nos dirigeants organisent un véritable matraquage fiscal du contribuable. Ils viennent par exemple d'instaurer l'IUTS sur les primes et indemnités des salariés, alors que dans le même temps, ils offrent des avantages fiscaux aux riches. Chers compatriotes, l'ethnicisme, l'intolérance religieuse, le régionalisme, les violences politiques et la remise en cause des libertés menacent sérieusement les fondements de notre nation. Nous avons besoin de nous réconcilier, de penser nos plaies, pour regarder ensemble l'avenir. À ce titre, l'initiative du président du Faso d'organiser le dialogue politique est à saluer. Comme vous le savez, l'opposition politique y a apporté toute sa contribution. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est pourquoi l'opposition politique demande à nouveau et de manière solennelle au président du Faso de convoquer un forum des forces vives pour la paix et la réconciliation nationale qui sera une occasion de traduire en actes le concept vérité, justice et réconciliation, mais aussi d'explorer toute autre voie qui pourrait permettre aux filles et fils de ce pays de solder leur passif commun. Peuple du Burkina Faso, l'opposition politique sait que vous voulez tous le changement. Vous le voulez parce que le MPP et ses alliés ont lamentablement échoué. En 2020, il y aura des élections couplées, présidentielles et législatives. Notre Constitution le prévoit, la démocratie l'exige et le dialogue politique en a décidé. Chers compatriotes,
En 2020, nous devons tout faire pour corriger l'erreur de 2015. Le MPP et ses alliés ont lamentablement échoué. Osons le changement. N'ayons pas peur. Vous savez, votre opposition est composée d'hommes et de femmes d'expérience nationale et internationale qui ne vont pas et qui ne vont jamais tâtonner dans la gestion du pays si vous le lui confiez. Bientôt, nous signerons d'ailleurs un accord politique entre tous les partis de l'opposition pour conquérir ensemble et gérer ensemble le pouvoir d'État. En 2020, s'il plaît à Dieu, notre pays sera vainqueur et il rayonnera à nouveau. À toutes et à tous, très bonne et très heureuse année 2020. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Il est aussi l'une des autorités les plus importantes du pays. Lui, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il formule des vœux à l'endroit des Burkinabés. Suivons ensemble Alassane Bala Sakandé. Les vœux que l'on souhaite les uns aux autres en chaque début d'année, quand ils ne sont pas impersonnels, portent toujours les marques de nos grandes douleurs. 2019 a été pour la nation tout entière une année très éprouvante car nombre de nos compatriotes, civils comme militaires, ont encore perdu la vie du fait des groupes armés terroristes. 2019 a vu nombre de nos compatriotes abandonner leur village, leurs champs, leur bétail et leur commerce pour se réfugier dans d'autres contrées pour les mêmes raisons. Je renouvelle aux familles éplorées ou affectées toute ma compassion et ma solidarité. Mais comme je l'ai dit lors de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de 2019 de l'Assemblée nationale, nous devons savoir que ce sont les années de grande douleur qui nous rendent plus méritants quand les années de bonheur arrivent. Puissent les épreuves que nous avons traversées, dans la douleur, mais dans la dignité, renforcer notre foi commune en notre victoire définitive sur le terrorisme. Pour cela, nous devons nous montrer à la hauteur de nos espérances en transcendant nos différences de toute nature afin de réaliser la nécessaire union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité et leur témoigner tout notre soutien, toute notre reconnaissance et tout notre respect. Grâce à notre détermination, Dieu et les membres de nos ancêtres le voulant, 2020 inaugurera une nouvelle ère de sécurité, de prospérité et de cohésion sociale. Bonne et heureuse année 2020 à tous et à toutes. Dieu bénisse le Burkina Faso. Nous restons dans l'actualité du nouvel an. Le marché est dur. Cette année, ça ne va pas. Les clients rentrent vite chez eux à cause de la situation sécuritaire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt c'est ce qu'estiment quelques citoyens burkinabés exerçant dans les différents commerces de la capitale burkinabé. Eh bien, à la veille du nouvel an, j'allais dire, les activités semblent tourner au ralenti, disent-ils. Qu'à cela ne tienne, certains se frottent déjà les mains avec des visiteurs qui ne manquent pas dans les alimentations, dans les maquis et bien d'autres espaces. Ahmed Nanema a sillonné ces endroits sans constat. « 2020 s'annonce et les commerçants s'activent pour faire de bonnes affaires. Des caves de la ville de Ouagadougou, en passant par les restaurants et maquis, aux alimentations de la capitale, les activités sont aussi bien au ralenti que fructueuses. Le marché là,
En tout cas, ça va un peu. La fête se prépare bien aussi. Dans ce maquis, des dispositions sont prises, telles que l'approvisionnement de nouvelles boissons pour la satisfaction de la clientèle. Comme toutes les années, on se prépare, mais cette année, on a beaucoup de boissons pour la clientèle. On s'est beaucoup préparé, on a beaucoup fait pour que l'année 2020 soit une bonne année qu'on va débuter. On a eu à acheter de nouvelles boissons aussi ajoutées pour que quand ils viennent, ils trouvent de nouveaux par rapport aux années antérieures. Par contre, ici dans ce restaurant, la clientèle traîne encore les pas. Les fêtes de fin d'année, on les prépare difficilement, hein? Mais le marché est mou. C'est pas comparé aux autres années, c'est pas pareil. On trouve que le marché est mou, même comparé aux autres qui sont là depuis, tout le monde parle de ça. Quant à cette pâtisserie de la place, son marché se trouve littéralement en baisse du fait de l'insécurité que connaît aujourd'hui le Burkina. Au niveau du marché, puisque ça baissait un peu, vu les attaques de gauche à droite, la clientèle ça a diminué un peu. Voilà, apparemment, les gens rentrent tôt maintenant. Avant, on fermait jusqu'à 0h. Maintenant, souvent, les clients, ils partent tôt. D'ici 23h, il n'y a plus la clientèle. Si certains se frottent déjà les mains, pendant que d'autres grincent des dents, ils demeurent optimistes tout en espérant dresser un bilan positif de leur recette. La question sécuritaire reste encore au bout des lèvres des Burkinabés, affligés par les conséquences des attaques meurtrières tout au long de l'année 2019. Des Burkinabés se disant soucieux de la disparition des siens ces derniers jours affirment ne pas avoir l'esprit festif en cette fin d'année. Pour eux, la sobriété s'impose. N'empêche que la fête se fera en famille, car malgré tout, ils ont la santé. Les précisions dans ce reportage signé Ahmed Nanema Achille Ouedraogo. La Saint-Sylvestre au Burkina Faso se prépare dans la sobriété pour la majorité des Ouagalais. Cependant, des citoyens l'accueillent avec assez de joie. Donc, dès qu'il y a la santé, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel plus que la santé. Comme il y a la santé là, avec le peu qu'on a là, on va essayer de rendre la famille joyeuse, quoi. En tout cas, j'ai commandé pas mal de la viande, des poissons. Et bon, j'ai donné à ma femme et ma belle-sœur beaucoup de choses, genre pour qu'ils préparent des frites et payer des poissons. Et puis, en tout cas, faire beaucoup de choses pour que tous ceux qui vont venir là, qu'ils puissent être contents. Simplement en famille, on fait des courses pour la famille et pour les amis, les proches qui vont nous rendre visite. Voilà, simplement, on ira à l'église le 31 et le 1er, on reste à la maison. La célébration du Nouvel An, pour certains Burkinabés, se fait avec moins d'enthousiasme au regard de l'économie affaiblie par le contexte sécuritaire. C'est la fête, je fête pas. Je fête pas. Parce qu'il n'y a pas l'argent. L'année passée, il n'y avait pas l'argent. Mais cette année-là, c'est pire. Je pense que les gens n'ont pas trop le cœur à la fête cette année. Il y a eu tellement d'événements qui se sont produits dans le pays. Donc c'est plutôt calme. Je pense que ça va être plus familial que festif, sortir et faire la fête. Donc c'est ça, moi, les fêtes, en tout cas, cette année. Ah, cette année-là, voilà, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Et puis, il y a eu beaucoup de décès. Donc, bon, on va fêter, mais bon, pas trop comme ça. On a peur même de rentrer dans le maquis parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que je voulais aussi demander, le docteur là, quand on part à l'hôpital, là, souvent même là, tu vas amener quelqu'un, la personne là souffre. Et puis ils vont te dire, ah, on arrive, quand on va t'amener. Souvent même tu vas rentrer, tu vas taper leur bureau là et tu trouves même qu'ils sont en train de causer. Moi-même personnellement, j'étais malade. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai traîné là-bas, je suis allée à midi. Ils ont pris soin de moi vers 19h comme ça. Mais j'ai souffert là-bas. Voilà, j'ai souffert là-bas. Maintenant là, vraiment, je demande les docteurs là, s'ils peuvent essayer de regarder ce côté-là pour nous. Sinon, ça ne va pas. Pour l'année 2020, tous se souhaitent alors, pour le Burkina Faso, la restauration de la paix ainsi qu'une prospérité dans tous les secteurs d'activité. À Ouagadougou, justement, restons-y. Le réveillon de Saint-Sylvestre se fera donc dans la sobriété. Vous l'aurez constaté dans les différents reportages. Pas de feu d'artifice, comme à l'accoutumée, certainement à cause de la situation sécuritaire.
Nonobstant cela, la capitale est toujours en mouvement avec des citoyens qui s'affairent à préparer au mieux qu'ils peuvent cette fête de fin d'année. Allons prendre le pouls de la ville avec Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo. Alain, bonsoir. Dites-nous, où êtes-vous en ce moment et comment se prépare cette fête de fin d'année? Bonsoir Benjamin Kwame, bonsoir à nos chers téléspectateurs de LCA. Vous l'avez bien dit, nous sommes à la veille du nouvel an. Dans quelques heures, les Burkinabés rentreront en 2020. L'année en cours, vous le savez, a été éprouvante sur bien des plans. Attaques terroristes, mouvements d'humeur, crise socio-économique, autant de défis rencontrés. Mais le pays reste fort, le peuple burkinabé est plein d'espoir, désormais tourné vers la nouvelle année qui s'annonce. La célébration ici à Ouagadougou s'annonce sobre, nombreux sont ceux-là qui se plaignent de manque d'argent, mais quand cela ne tient, la fête cette année se fera. Nous sommes actuellement au Monument des Martyrs, c'est à Ouaga 2000. L'ambiance est festive, la circulation très dense. Les citoyens prennent déjà d'assaut les espaces ludiques de la ville. Maquis, bars, restaurants ne désemplissent pas. Bref, tout le monde s'affaire pour que la fête soit belle. En famille, entre amis, à l'église ou en boîte de nuit, les cadres ne manquent pas pour passer le réveillon du nouvel an. Voilà Benjamin pour ce qui est des préparatifs du nouvel an. Bonne et heureuse année 2020 à vous et aux téléspectateurs de LCA. Voilà, merci donc à vous Alain Koulibaly. On espère vous retrouver très prochainement avec des invitations, bien sûr. Restant toujours au Burkina Faso pour parler des corps constitués de l'État qui étaient à Kosiam hier. Et ces hommes et femmes y étaient pour souhaiter leurs vœux au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, mobilisé pour cette cérémonie de vœux à l'orée donc du Nouvel An. Ils ont égrené un chapelet de doléances à l'endroit du chef de l'État pour les aider à mieux accomplir leurs tâches. Demande bien accueillie par l'exécutif burkinabé. Les détails avec Bassirou Sawadogo et Oumou Konaté. C'est en présence des ministres, des députés, de la société civile et bien d'autres que s'est déroulée la présentation de vœux à Roch Marc Christian Kaboré. Les corps constitués de l'État ont saisi l'occasion pour présenter leurs doléances au président du Faso au cours de cette cérémonie. Les corps constitués ne doutent pas de votre capacité à tout mettre en œuvre par votre vision et votre clairvoyance pour préserver le consensus, la paix et l'unité nationale du pays. Tout en vous exprimant leur gratitude, les corps constitués vous souhaitent beaucoup de courage et surtout une pleine réussite dans les hautes fonctions que le peuple vous a confiées. À l'orée de la nouvelle année, ils vous adressent à vous, Excellence, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, leurs vœux de santé, de paix, de joie et de prospérité. Le président du Faso présente aussi ses vœux et surtout, il prend note des préoccupations des corps constitués. Roch Marc Christian Kaboré réaffirme sa détermination à relever le défi de l'insécurité au Burkina Faso. Comme vous le savez, la crise sécuritaire au Sahel et au Burkina Faso intervient à un moment où les attentes sociales, la quête de justice et de développement durable se font de plus en plus pressantes et généralisées de la part des partenaires sociaux et des laborieuses populations. Tout en considérant légitimes les aspirations de notre peuple au progrès, à la justice et au bien-être, force est de reconnaître que seul notre engagement au travail nous permettra de faire face aux attentes et revendications des populations et des travailleurs. Je me réjouis de l'effort national consenti en ces moments difficiles par les uns et les autres pour maintenir une certaine résilience au plan économique en dépit des chocs internes et externes que nous subissons. Le président du Faso saisit l'occasion aussi pour saluer les forces de défense et de sécurité. Il les encourage à persévérer dans le travail qu'elles mènent avec discernement et efficacité. Les chefs coutumiers aussi se préoccupent de la situation actuelle que traverse le Burkina Faso. Prudence, responsabilité et dialogue, telles sont les préoccupations donc du chef des Bobo Mandaré. Il invoque Dieu et les man pour que le Burkina Faso soit protégé contre les attaques terroristes. Suivons-le ensemble. Awa Torishio Urukista Toramo Urukista Toramo Isa Yepepe Mwisabu Itoita Danoya Kiki Yaragu Urona Takima Jamana gouvernement mientri hier qui n'a mais qui te sorasi que police Urukista Taima Urukista Balabo
Ou me fana na biya ko orokuma gouvernement pepe européen kayo ou savoir perema ou le métier perema mais comment kiri kuma me masomla la ni dazitera me ou savoir perema era ma me yedala na ki ma pepe alisa ina sabari ou perekima ou le métier pere sanction si fingo ko tie de na do plago ma tiga e boy lo jodo e be mani fingi ta matrice beta ne kun kala wana uro ki kishi aba mi kuma ba tri bara beta no aba ki kuma journaliste uro kishi ta ki ma me uro ka ki fora. De son côté, le Laré Naba insiste sur la nécessité pour les Burkinabés de se réapproprier de leur culture, de se fonder leurs valeurs pour construire le développement du pays. Je vous invite à l'écouter. Je souhaite que les Burkinabés, riches en culture des 63 nationalités, nous puissions aussi renforcer notre modernité, renforcer notre foi dans toutes les religions. Que le Burkina, de par les efforts de ses forces vives, par les efforts de ses fils et filles, puisse, à un rendez-vous prochain, être encore plus heureux d'avoir vaincu beaucoup de nos maux. Que Dieu et le mal de nos ancêtres bénissent notre chère patrie. Bonne et heureuse année 2020. Autre volet de l'actualité, au moins 3000 personnes se retrouvent sans toit après de couler debout. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Ces dégâts sont causés par des pluies diluviennes enregistrées dans le quartier Ngambio, la base dans la région de Brazzaville. Un chef de quartier a indiqué que l'État ne dit rien et qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Le quartier n'est pas inondé mais englouti par le sable entraîné par les eaux de pluie. S'est-il plein? Des journalistes de l'AFP ont indiqué que le sable est monté jusqu'à 3 mètres de hauteur et a enseveli tout le bitume. Il ajoute que plusieurs maisons se retrouvent avec des portes et fenêtres coincées par le sable. Les occupants ont abandonné ces maisons et ont en tout cas été forcés de trouver refuge ailleurs. Direction maintenant en Côte d'Ivoire pour terminer ce journal. Charles Blé Goudé est condamné par contumace à 20 ans de prison ferme, 10 ans de privation de ses droits. Un mandat d'arrêt de 200 millions à verser aux victimes. Des faits pour lesquels il a été donc condamné remontent à 2010-2011 alors que la Côte d'Ivoire traversait une crise post-électorale qui a causé la mort de plus de 3000 personnes. Ses avocats dénoncent une procédure engagée par le ministère public avant d'ajouter que les faits reprochés à leurs clients ont été déjà jugés par la Cour pénale internationale. La condamnation du leader de la galaxie patriotique intervient quelques jours seulement après le mandat d'arrêt lancé par les autorités ivoiriennes contre Guillaume Soro. Blé Goudé, surpris par cette décision de la justice ivoirienne, promet s'adresser aux Ivoiriens et à l'Afrique tout entière le 4 janvier prochain. Mais avant, écoutez-le. C'est pendant la saison sèche que l'arbre contre les feuilles qui nous sont restés fidèles. C'est ce que mon grand-père m'a dit. Au moment où la Côte d'Ivoire est en ce moment de difficulté à tous les niveaux, nous resterons fidèles à la Côte d'Ivoire. Pour le moment, j'ai fait mes alocos, typiquement ivoiriens. On se parle dans quelques jours. Que Dieu vous garde. À tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous présente en tout cas tous les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2020. On se retrouve très prochainement pour une autre édition sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.